Planète Rap, c'est Planète Rap sur Skyrock. 20h-21h, Planète Rap. Depuis le début de semaine, on vous fait découvrir l'album TP2.com de R. Kelly en exclu mondial. Ça sort le 7 novembre et cet album, vous avez déjà plus de 120 000 à l'avoir réservé. Bon, Skyrock est une radio avec un homme de programme dont c'était pas la culture. Voilà, il y avait déjà un embryon qui est arrivé et qui a baisé le game. François Hollande qui fait son entrée dans le studio de Sky. Bienvenue, enchanté, asseyez-vous. François Hollande qui vient d'entrer dans le studio de Sky à l'instant. Salut et bienvenue dans Media Story, histoire, portrait, affaires. Media Story, c'est le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, je vous raconte la deuxième et dernière partie de la story de Skyrock. Après être revenu sur les 10 premières années de Skyrock, de ses débuts de radio libre avec son habillage unique en son genre, ses animatrices et animateurs provoques, ses émissions qui ont bousculé la FM, je vous propose d'aborder la deuxième vie de la radio, ou comment Skyrock est devenue première sur le rap. Le rap est la musique préférée des Français. C'est en tout cas ce qu'affirme Laurent Bounot, le directeur général des programmes de Skyrock, quand il choisit ce titre pour son livre, sorti en 2014, et coécrit avec l'auteur Tony Béard et Fifi Tobossi, le cofondateur du média dédié à la culture hip-hop, Bouscapé. Ensemble, ils racontent la montée de la scène rap en France, et Laurent Bounot y parle largement du rôle de Skyrock. Quand Skyrock a choisi d'adopter un format rap, c'était un pari. Déjà, parce qu'aucune radio n'en diffusait. Certes, Radio Nova était la première station à en passer, mais fidèle à sa playlist éclectique, ce n'était pas le cœur de sa programmation. Et ensuite, parce que le rap, au milieu des années 90, commençait à monter, mais il était impensable d'imaginer qu'il deviendrait un genre majeur. Alors pourquoi aller sur ce format ? Finalement, c'est assez simple, car Skyrock n'avait pas tant à perdre. En 1996, 10 ans après sa création, la santé de la station n'était pas au beau fixe. Ses audiences étaient en berne, largement devancées par sa rivale Fun Radio. Elle avait du mal à attirer les jeunes. Et par-dessus tout ça, une nouvelle loi, la loi Toubon, imposait désormais aux radios musicales de diffuser au moins 40% de chansons françaises. La solution à tous ces problèmes est alors pour Pierre Bélanger et Laurent Bounot, le rap. Plus précisément, le rap français. Avec des groupes et artistes comme MC Solar, IAM, NTM, le Ministère Amer, le rap français commençait à exploser dans les années 90. Skyrock voulait accompagner ce mouvement et elle a décidé d'en être le porte-étendard. Premier sur le rap. Sur le rap. Skyrock. Rapidement, la radio adopte le slogan « Premier sur le rap ». Elle revendique ainsi clairement son identité. Comme le monde de la radio aime bien les superlatifs, Skyrock estime carrément être la première radio rap mondiale. L'explication est donnée par Laurent Bounot dans son livre. D'une part parce que le rap français est un des principaux mouvements hip-hop dans le monde, après les États-Unis. D'autre part parce qu'aux États-Unis, les radios sont surtout locales, et donc émettent sur une zone relativement limitée. En plus de mettre les rappeurs au cœur de sa programmation, Skyrock va les mettre au cœur de ses émissions. Planète Rap, c'est Planète Rap sur Skyrock. 20h-21h, Planète Rap. Depuis le début de semaine, on vous fait découvrir l'album TP2.com de R. Kelly en exclu mondial. Ça sort le 7 novembre et cet album, vous avez déjà plus de 120 000 à l'avoir réservé, puisqu'avant sa sortie, il est déjà disque d'or, l'album de R. Kelly. À découvrir encore ce soir avec une heure totale consacrée à R. Kelly. Quand Planète Rap est lancé en 1996, l'émission n'était pas encore le passage incontournable de la scène rap. La première formule n'était pas comme aujourd'hui, autour d'un invité principal. Quand Skyrock a commencé à se repositionner sur le rap, elle n'en jouait pas exclusivement. Elle proposait d'autres genres comme de la techno. Au départ, donc, Planète Rap, c'était 1 heure 100% rap. En 1998, le rappeur Bustaflex inaugure le format actuel et depuis, chaque soir, Planète Rap reçoit toutes celles et ceux qui font le rap. Freestyler amateur, star française et internationale, nouveau talent. Aux commandes de l'émission, Fred, l'enfant de Skyrock. Il a intégré la radio à peine moins de 20 ans.
C'était l'époque de l'ingénieur Frédérico. Il réalisait les émissions des stars de la station, Géraldine, Mahler, Tabata Cash. Depuis Planète Rap, c'est à son tour d'être devenu un pilier de la radio. Calmement. Salutations, maximum de respect à tous les auditeurs, toutes les auditrices de Skyrock. Et c'est le couvre-feu, couvrez-vous. C'est chaque mercredi à partir de minuit. On sait à quelle heure ça commence? Mais on sait pas à quelle heure ça finit. Minuit, l'heure du rap. Pour affirmer sa nouvelle identité, Skyrock confie son antenne dès la fin des années 90 à des artistes, DJ et collectifs majeurs de la scène rap. C'était à chaque soir son programme. On peut notamment citer Boom Rush avec Cut Killer, Couvre-feu avec le Secteur A ou Sky B OSS avec Joe Star, DJ Spunk et Naughty G. Jusqu'en 2007, les émissions spé de Sky seront des rendez-vous immanquables chez les fans de rap. À tel point que plusieurs rappeurs se réuniront le temps d'un titre pour dénoncer l'arrêt de ces émissions et plus particulièrement du couvre-feu. Le programme sera repris près de 10 ans plus tard sur Au Calme Radio, la web radio créée par Booba. Booba, avec qui Skyrock a toujours eu des relations houleuses. Numéro 1, 9200, à l'aise avec ou sans Laurent Bouno. Et il n'est pas le seul, car toute la scène rap n'est pas fan de la station. Il y a deux écoles en fait. Ceux qui considèrent que Skyrock a développé la culture rap en France, et ceux qui considèrent que la radio s'est attribué le rap par opportunisme et l'a dévoyé. Les détracteurs de Sky lui reprochent d'être passé d'un rôle de diffuseur à celui d'acteur omnipotent, profitant de son monopole pour faire la pluie et le beau temps dans l'industrie du rap. En imposant ses conditions pour passer à l'antenne, comme en modifiant les paroles d'une musique pour la rendre plus soft, ou en choisissant de ne pas jouer des rappeurs malgré leur succès, par exemple. À ces critiques, le principal concerné, Laurent Bouno, se défend. Quand tu as une radio qui se focalise sur un genre musical, qui le développe et qui le popularise, ouais, formidable. Bon, Skyrock est une radio avec un homme de programme dont c'était pas la culture. Voilà, il y avait déjà un embryon qui est arrivé et qui a baisé le game. Et puis je vais te dire une chose, cette musique, elle est l'émanation de la rue, et la rue appartient à personne. Voilà. Si le format de Skyrock peut diviser au sein de la communauté rap, force est de constater qu'il a conquis son public. Skyrock a dépassé sa rivale des premières années, Fun Radio, et elle a réussi son pari de se hisser dans le top des audiences, notamment chez les jeunes. On ne change pas une équipe qui gagne, telle pourrait être la devise de Skyrock. Depuis plus de 25 ans, l'équipe qui gagne de la radio, c'est sa programmation et son animateur phare, D-Fool. Quand il quitte Fun Radio, après en avoir été sa star avec l'émission Phénomène Love in Fun, il est dans la foulée débauché par Sky. Mais pas tout de suite en tant qu'animateur, mais en tant que directeur. Devant respecter une clause de non-concurrence, à défaut de prendre l'antenne, il est choisi pour la diriger. Dès la clause terminée, D-Fool reprend le micro. Total respect, zéro limite, radio libre. D-Fool est sur Skyrock. Après avoir endossé le rôle du sale gosse aux côtés du Doc sur Fun, sur Sky, dans sa radio libre, il endosse celui du grand frère. Chaque soir, avec son équipe, il propose une libre antenne, total respect et zéro limite. Ici, pas de jugement, mais de l'écoute. Les auditeurs s'expriment sur tous les sujets, sans tabou, le sexe avant tout. La libre antenne de D-Fool va rapidement devenir l'émission numéro 1 le soir, avec une longévité hors norme en radio, plus de 25 ans. La clé du succès, une formule inchangée et une vraie ambiance de bande de potes. Marie, Romano, Cédric le Belge, Samy le Marseillais, le regretté Momo le Parisien et Karim. Tous ceux qui ont écouté l'émission ont eu envie de faire partie de la bande. Une bande qui a démarré avec D-Fool et qui lui est restée fidèle. Ce qui explique aussi la fidélité des auditeurs aux délires et conseils de l'émission, génération après génération. Plus précisément, aux 2 émissions. Car D-Fool et son équipe assurent, en plus du soir, depuis 2000, le morning. Et si l'aventure dure depuis très longtemps, ce n'est pas ce qui était prévu. Petit retour en arrière. Entre 1998 et 2000, fait assez rare pour le souligner, la matinale de Skyrock était 100% féminine, co-animée par Sophie et Catel.
On retrouvait aussi 2 mecs dans la bande, Miko, le comparse de Koé, et pour s'occuper des infos, un certain Michael Youn. Celui qui deviendra acteur et qui aura le droit plusieurs années plus tard à un Planet Rap avec son personnage de vrai faux rappeur Fatal Bazooka, débutait à la radio à cette époque et deviendra célèbre en quittant Sky en présentant le Morning Live sur M6. On t'a pas encore appelé ? Patience, tous les matins sur Skyrock, Michael Youn, Sophie et Catel vous offrent 10 000 francs. La prochaine fois, ce sera peut-être toi. Quand les filles Miko et Michael Youn arrêtent le morning, D-Fool en reprend alors les commandes. Et pour être sûr de ne pas arriver en retard, il l'anime depuis un appart aménagé en studio près de son propre appart. Cette solution devait être provisoire, mais finalement elle continue de fonctionner tous les matins. En consacrant sa vie à Skyrock, à l'antenne avec sa casquette d'animateur et hors antenne avec celle de directeur, D-Fool est indéniablement l'homme fort de la station. La recette rap plus D-Fool fonctionne bien, mais en 2011, elle commence à s'essouffler et les actionnaires de Skyrock ne tardent pas à réagir. Le 12 avril 2011, ils annoncent le débarquement de son président fondateur, Pierre Bélanger. Mais Skyrock n'est pas une radio et encore moins une entreprise comme les autres. Immédiatement, dès l'annonce de l'éviction, elle entame une mobilisation générale. Skyrock, radio libre, en danger de mort. Attention, Skyrock est en danger de mort. À tout moment, Skyrock peut disparaître. La liberté tout entière de toute une génération est aujourd'hui menacée à tout jamais. Fais marcher tes réseaux, contacte ton maire, ton député, appelle les télés, les radios, écris-le sur tous les blogs, tous les forums. Faut le dire à tout le monde et il faut que tout le monde le sache. Plus que jamais, Skyrock a besoin de toi, de vous tous. Dépêche-toi, désormais, chaque minute compte. La radio rap fait entendre haut et fort sur son antenne le danger que représente le départ de son boss. L'équipe de la radio craint pour sa liberté d'expression et de ton, garantie par Pierre Bélanger depuis toujours. Tous les animateurs sont sur le pied de guerre, ainsi que de nombreux auditeurs appelés massivement à se mobiliser. Tout comme une partie de la scène rap et R&B, comme Rof, Mokobe, Soprano ou La Fouine, qui apportent leur soutien. Enfin, à 1 an des élections présidentielles, les politiques sont de la partie, et notamment la gauche. Interviendront alors à l'antenne pour soutenir Pierre Bélanger, Benoît Hamon, Jacques Lang, Jean-Luc Mélenchon et le futur président François Hollande. François Hollande qui fait son entrée dans le studio de Sky, bienvenue, enchanté, asseyez-vous. François Hollande qui vient d'entrer dans le studio de Sky à l'instant. Merci colonel, tu veux rester avec nous? Non, je vais vous laisser dire. François, est-ce que vous connaissez le colonel? De réputation. De réputation. Vous n'allez pas nous faire comme Martine Aubry Non, je n'invente rien. Parce que on vous a vu, on a vu, enfin pas vous, mais on a vu Martine Aubry en train de parler d'NTM, c'est un peu planté sur le titre. Hein. Pas sur NTM, c'était sur C'était sur IAM, oui, exactement. Pardon, sur IAM, donc vous n'allez pas nous faire genre on connaît Colonel Riel, qui est un artiste qui vient de sortir un album dans les bacs depuis lundi. Ça s'appelle Au Rapport. Et il s'appelle Au Rapport, cet album. Bienvenue François Hollande. J'aurais préféré ne pas être là ce soir. Merci. La première question parce que si je suis là, c'est parce que il y a un événement. C'est justement la première question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici dans les studios de Sky, dans le studio de Planet Rap et soutenir Skyrock? Parce que je considère qu'une radio n'appartient pas simplement à ses actionnaires, mais à ses auditeurs. De son côté, Pierre Bélanger reste barricadé dans son bureau. Et le nouveau directeur général de Skyrock, désigné par les actionnaires, Marc Lofer, ex-cadre des groupes Énergie et Next Radio TV, se voit refuser l'entrée de la radio. Pour mettre fin à la crise, Bélanger propose de racheter la majorité des parts que détient la société de capital investissement AXA Private Equity, l'actionnaire majoritaire qu'il avait démis de ses fonctions dans Skyrock. Grâce au soutien du Crédit Agricole, il réussit à réaliser l'opération et sauve sa tête à la présidence de la radio. Cette mobilisation sans précédent, qui rappelle celle de la part de l'équipe de Canal+ en 2002 au moment du débarquement de son président fondateur Pierre Lescure, montre l'attachement féroce de Skyrock à son créateur.
Depuis cette période de crise, Skyrock a relevé la tête et continue de fédérer avec sa formule inchangée depuis plus de 25 ans. Rap et D-Fool. Outre Skyrock, Pierre Bélanger a diversifié ses activités dans le numérique, son autre passion. Avec les fameux Skyblogs au début des années 2000, qui réussiront l'exploit de se classer dans le top 10 mondial des réseaux sociaux en 2008, avec plus de 20 millions de visiteurs uniques. Si les blogs ont moins la cote aujourd'hui, Pierre Bélanger a lancé d'autres services en phase avec son temps, comme la solution de paiement communautaire Yax, l'appli de rencontre Smax ou encore la messagerie mobile Scred. C'est via le numérique que Skyrock se diversifie également. Déjà, pour séduire les jeunes qui n'iraient pas sur la radio, elle a une forte stratégie sur YouTube, où les freestyles de Planet Rap cartonnent et rassemblent jusqu'à plusieurs dizaines de millions de vues. La diversification de Sky passe aussi par le DAB+, la radio numérique, avec Skyrock Classics dédié aux standards du hip-hop. Enfin, elle passe par plusieurs déclinaisons thématiques digitales de Skyrock, comme Skyrock PLM à destination des militaires, ou de nombreuses radios digitales pour l'Afrique, comme Skyrock Alger, Skyrock Tunis ou Skyrock Abidjan. Sur terre, sur mer, comme dans les airs, Skyrock PLM pour les militaires. Vous écoutez Skyrock PLM, bonjour à tous. Il est 4h à Bamako, 5h à N'Djamena, 6h à Paris et 7h à Bagdad. Tout de suite, les premières infos de la matinée. Skyrock a parfaitement réalisé sa mue à la fin des années 90. En s'appropriant le rap, elle est devenue la première radio urbaine mondiale et a réussi à devenir la station de référence des jeunes. Skyrock a également parfaitement appliqué une des règles de base de la radio, être un média d'habitude. Ne quasiment pas touché à sa grille depuis 25 ans lui a permis de fidéliser un socle d'audience puissant et d'avoir une vraie identité. Son identité, elle l'a également consolidée en s'engageant, comme récemment en partenariat avec le gouvernement avec le Vaxibus, un bus partant en tournée pour proposer aux jeunes de se faire vacciner et de lâcher une dédicace à l'antenne de Skyrock, ou encore à l'occasion des élections présidentielles de 2007 en proposant l'opération Bouge ton vote pour inciter les jeunes à aller voter. Les trois principaux candidats, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy et François Bayrou, avaient alors été reçus par D-Fool et son équipe. Bon, on va parler de plein de choses, de tout. Il y a même des trucs qui vont pas vous faire plaisir, j'imagine. Hein. Mais bon, vous êtes là. Ça, c'est vraiment curieux, là. Je suis bien étonné, merci. Bon, de rien. Je vous disais, donc nous, ça nous fait un petit peu bizarre parce que c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de se marrer, de déconner ici. On a organisé une opération Bouge ton vote pour s'inscrire sur les... parce que quand c'est moi non, on va pas faire d'émission comique ce matin. Okay. Mais vous avez pas un problème quand même. Moi, ça va, non. Bon, je vous ferai écouter des trucs qui sont peut-être marrants, vous verrez tout à l'heure. Ça, je m'attends au pire, ça c'est sûr. Et voici pour la story de Skyrock. De la Voix du Lézard à la première radio rap, en passant par la super radio, on retiendra de Skyrock son histoire singulière qui a marqué les ondes et son format unique, un pari réussi. Si vous aimez Media Story, n'hésitez pas à le faire savoir en nous laissant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci par avance pour vos retours. Et merci à tous d'avoir suivi ce podcast, à bientôt pour un nouveau Media Story, et pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, le ciné, la littérature, ou même l'alcool ou le monde de l'entreprise, allez faire un tour du côté des podcasts de Podcut, le label qui va vous en apprendre et vous détendre. Vous retrouverez tout le catalogue de Podcut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don au Patreon de Podcut. À dans un mois pour se replonger dans l'histoire des médias.